Bienvenue au marché de Saint-Laurent-de-Chamousset. Je suis Philippe Dupeuple, donc coprésident de l'association de promotion du marché aux veaux. On a eu une 52 veaux je crois ce matin. Niveau des cours ça se maintient, voire plutôt mieux. Toutes les semaines il y a un relevé de cotation qui se fait, qui est envoyé à la FMBV au niveau national. Parce que notre marché c'est quand même le 5e marché de France, je crois. Et au niveau négociant, il y a une quinzaine d'entreprises de négociation. Et il y en a qui viennent à plusieurs, donc ça fait autour de 25 négociants en tout. Le marché, proprement dit, a 500 ans, je crois. Mais au début, c'était des veaux gras. Et dans sa configuration actuelle, ça fait 50 ans qu'on vend des veaux naissants, comme on dit, entre 3 et 5 semaines. Ici, les négociants viennent chercher des veaux de bonne qualité, des veaux qui sont en bonne santé, qui savent boire. Et tous ces veaux-là sont destinés principalement pour l'export en Italie, en Tunisie, en Espagne, mais aussi également en France. Il y a pas mal de veaux qui restent dans la région pour être engraissés en veau de boucherie. Moi, je suis éleveur à Saint-Clément-les-Places, à 5 km de là. J'ai 55 laitières. Moi, je viens depuis que je suis installé, ça fait 23 ans que je suis installé. Donc j'amène 100% de mes veaux au marché de Saint-Laurent. Je fais 100% en IA croisé charolais avec Hyperios d'ailleurs. Et je mets quelques INRA 95 aussi. Qu'est-ce qu'un bon veau pour nous? Aujourd'hui, un bon veau, c'est un veau qui est assez solide sur ses aplombs, prioritairement. Après, au niveau de la forme, un veau qui soit bien conformé, qui ait de l'épaule. Aujourd'hui, dans les kilos, un veau, pour qu'il pèse à la fin, il faut qu'il ait de l'épaule, du bassin et qu'il ait une bonne conformation. Ce qui assure après des bonnes qualités bouchères, tant pour l'éleveur que pour le chevillard. Alors aujourd'hui, on est satisfait de la qualité des veaux Hyperios, donc parce qu'ils réunissent assez bien ces critères. On voit qu'on a de bons retours sur les animaux qui sont mis en élevage, notamment sur le poids, la faim dans les carcasses. La solidité des veaux et on voit que nos clients s'orientent plus sur du croisé charolais que par exemple sur du croisé limousin ou sur du croisé bleu belge. Alors aujourd'hui, pourquoi préférer un veau croisé charolais à un veau bleu belge? Aujourd'hui, un veau charolais aura plus de kilos à la fin et c'est vrai qu'on s'oriente moins sur un veau de lait comme il se faisait à l'époque. Aujourd'hui, on a beaucoup de veaux qui partent à l'export et qui sont faits en taurillon ou en petit baby. Et on voit qu'à la fin, on a beaucoup plus de poids sur ces veaux-là, comparé à un bleu belge qui a une musculature moindre et donc de moins bon rendement pour faire du taurillon. Donc aujourd'hui, nous, chez Berthet, dans nos débouchés, on travaille principalement à l'export, à peu près 80% de nos volumes. On fait presque 60 000 veaux par an. 80% sont destinés à l'export, donc notamment l'Espagne en grosse majorité et l'Italie. Et donc, pour reprendre ce qu'on dit tout à l'heure, c'est beaucoup d'animaux qui partent pour faire du taurillon. Et d'où l'attrait du croisé charolais qui aujourd'hui valorise pleinement l'alimentation, qui le transforme. Et avec une alimentation qui a beaucoup augmenté et qui est très chère, les gens se retournent plus vers du veau de qualité parce qu'un bon veau mange autant qu'un moyen. Et aujourd'hui, ça permet de valoriser une alimentation qui a beaucoup augmenté. Ici, au marché de Saint-Laurent-de-Chamousset, on est dans le berceau de la race Montbéliarde et du croisement Hyperios. Les éleveurs pratiquent le croisement depuis de nombreuses années, ce qui permet d'améliorer leurs revenus. Avec les progrès de la génétique et la fiabilité des taureaux Hyperios, on est forcément sur une stratégie gagnante-gagnante, autant pour les éleveurs que pour les négociants. Je vous propose d'ailleurs d'aller à quelques kilomètres d'ici, au GAEC des Tilleuls, chez Aurélien et Benjamin, qui élèvent des veaux croisés destinés au marché. Bienvenue au GAEC Les Tilleuls à Saint-Clément-les-Places dans le département du Rhône. Je suis en GAEC avec mon frère depuis l'année passée et avant j'étais en GAEC avec Gaby Blin qui est parti à la retraite et moi je me suis installé en 2015. Voilà, donc sur le GAEC on traite en moyenne 70 vaches laitières sur 90 hectares pour une référence de 900 000 litres de lait. Pour ce qui est de la sélection,
Toutes les femelles montbéliardes sont génotypées et après on fait le planning 2 fois par an et c'est là qu'on choisit les femelles à mettre en montbéliard en sexé ou le reste en croisé. C'est à peu près moitié-moitié. Donc le lait est tout vendu à la laiterie Sodial. Nous on fait partie de la filière lait oméga 3, les filières bleu blanc cœur. Donc pâturage fortement recommandé. Nous les vaches elles sortent de début avril jusqu'à fin octobre à peu près au pâturage. Après tout ce qui est la vente de viande, les veaux sont tous montés au marché à Saint-Laurent-de-Chamousset environ à 4-5 semaines et toutes les réformes sont vendues à Bovicop. Alors pour parler un peu du marché de Saint-Laurent-de-Chamousset, c'est un marché que moi depuis que je suis installé, tous les lundis quand on a un veau on les emmène. C'était mon associé qui les emmenait, maintenant c'est mon frère. Mon associé les a toujours emmenés, c'est un bon débouché pour nous. Une meilleure valorisation des veaux, un veau charolais, un mâle charolais, ça environ 500 €, une femelle charolaise, enfin croisée charolaise, c'est 350 €. Pour nous, c'est des prix qui sont vraiment corrects par rapport à une vente à la maison. Du coup, on est sur un veau d'Orus, donc taureau à génisse. Il va avoir 4 semaines. Il sera sûrement vendu lundi au marché à Saint-Laurent. Donc on peut voir que c'est un veau qui est plutôt fin d'os et avec déjà une bonne musculature assez présente. Donc c'est toujours satisfaisant pour moi, inséminateur, de voir des produits des taureaux Hyperios comme ça. Les veaux sont tous élevés en niche individuelle, soit en nurserie, soit en niche extérieure, suivant les saisons. En 2022, on a pris la décision avec mon frère de tous les refaire au biberon en manière traditionnelle, donc tété matin et soir, parce qu'avant on les faisait au dalle avec mon ancien associé pour un gain de temps, mais la conformation était un peu moins bonne et du coup on a décidé de revenir un peu en arrière et de les refaire au biberon. En fait, c'est qu'au dalle, le box est tellement grand, c'est qu'il se dépense, tant qu'en niche individuelle, le box est plus restreint et ouais, l'engraissement est meilleur, quoi. Et on voit mieux, on a une meilleure vue sur ce qu'ils consomment en lait, matin et soir. Les veaux Hyperios, en termes de conformation, pour nous, c'est vraiment le top. On arrive à faire vraiment des bons veaux à 4-5 semaines, des veaux bien conformés comme ils aiment au marché. Pas très grands, mais bien éclatés. En termes de naissance, nous, on assiste à 100% des naissances parce qu'on a un détecteur de vélage. Donc, puis on a du mal à attendre que le veau soit fait, donc on est tout le temps derrière. Mais sinon, il y aurait 50% des vélages en charolais qui pourraient se faire tout seul, quoi. Après, sur l'utilisation des taureaux, comme j'ai dit tout à l'heure, sur des génisses, c'est plutôt des petits taureaux. Et sur des vaches, on permet de mettre des plus gros taureaux. Mais on est toujours quand même là au moment du vélage. C'est un marché qui est connu, reconnu, ça fait partie du territoire, il faut continuer à faire marcher ce dynamisme. Ils ont monté une halle aux veaux il y a déjà quelques années. Tous les lundis, il y a une centaine de veaux à peu près qui est emmené. Il y a des éleveurs qui font vraiment de la route pour emmener des veaux. Moi je trouve, pour nous, c'est vraiment une chance d'avoir ce marché aux veaux à côté de chez nous. Ici, au Gaillac les Tilleuls, avec les deux associés, on travaille en toute confiance. Souvent, quand je vais échographier les vaches avant IA, du coup, ça nous permet d'aller voir les vaches et choisir ensemble un taureau qui correspond le mieux à leurs besoins et au type de vache. Dans les Monts du Lyonnais, avec le marché aux veaux, on essaie toujours d'avoir les veaux le plus lourd possible, tout en gardant une facilité de naissance convenable. Et ça, on le voit avec les éleveurs eux-mêmes et c'est à moi de déterminer avec le catalogue ce qu'on a, les taureaux les plus adaptés au type de vache et au type d'éleveur. Par rapport à ce qu'on voit au marché, c'est que les gens qui ont un taureau à la maison, les veaux sont quand même de moins bonne qualité. L'insémination, c'est pas pour rien si on s'en sert, c'est qu'il y a un bon progrès génétique et on va tout le temps de l'avant, quoi. Et la qualité des veaux va tout le temps de l'avant aussi, quoi. Nous, on aime bien faire partie des schémas de sélection, que ce soit Humotest ou Hyperios en croisé, pour faire évoluer les taureaux, la génétique. Nous, avec mon frère, on est tout le temps allé de l'avant à chercher ce qu'il y a de mieux, que ce soit pour les animaux, quoi. Avoir les meilleurs taureaux pour avoir les meilleurs produits qui puissent naître.